Futur Média Monde. Futur Média Monde, le magazine avec Nouan Koulibaly. Elles sont venues les femmes avec un grand couteau. Elle a bien cru qu'elle allait y laisser sa peau. L'excision est une mutilation génitale féminine qui consiste en une ablation de glande du clitoris. Elle est parfois associée à une ablation d'une partie des petites lèvres de la vulve. Cette pratique ancestrale ne reste pas sans conséquences chez les jeunes filles. Aboubakar Tunkara est médecin au centre médical Ifono de la T8 à Sonfonia. Les conséquences de l'excision sur les jeunes filles, on peut noter plusieurs conséquences. Entre autres, on peut noter d'abord une hémorragie, on peut noter une infection ou une surinfection. On peut noter ici encore manque de libido, c'est certain, c'est-à-dire manque de désir sexuel. Si on va encore la manière de faire l'incision, si on ne fait pas comme ça se doit ou bien en respectant certaines structures anatomiques, la stérilité peut se poser là. Selon les spécialistes, les douleurs pendant les rapports sexuels, les menstruations, les complications lors des grossesses et des accouchements viennent s'ajouter à la liste. Et ce n'est pas tout. Au-delà de celle-ci, Dr Aboubakar Tunkara nous en dit plus. Si on prend maintenant l'excision là, ça se fait dans des conditions non protégées ou bien dans des conditions non adéquates. On peut faire maintenant pour plusieurs jeunes filles avec un même matériel, sans nettoyer, sans désinfecter. Alors là, les conséquences, c'est les infections. Ça peut être maintenant des infections croisées. Si cette fille-là a le VIH, ça suffit seulement qu'on utilise le même couteau ou bien le même matériel et puis tout le reste est contaminé. J'ai dit non à l'excision, ne les touchez plus, elles ont assez souffert. Âgée de 21 ans, Elisabeth Zézé Guilavogui, excisée, donne sa version des faits sur les mutilations génitales féminines. Il y a plusieurs conséquences. On peut penser déjà aux fistules obstétricales que l'excision nous laisse en héritage. Et aussi, il y a le traumatisme. Il y a d'autres aussi qui souffrent souvent d'incontinence urinaire. Elles peuvent rester assises sans le vouloir qu'elles commencent à uriner. Et là, c'est pas leur vœu. Poursuivant son intervention, elle pense que... Par exemple, moi, en tant que fille excisée, j'aurais du mal à tisser une relation avec un homme. Dès que la personne s'approche pour me toucher, je vais penser aux douleurs que j'ai subies au fait pendant l'excision. Donc ça fait que j'ai du mal à profiter de la vie, à profiter de mon homme aussi. Un homme est sur son ventre, son corps ne répond même pas. Quant aux sociologues, l'excision pourrait avoir des effets chez les victimes. Aboubakar Mariam Tunkara. L'excision a beaucoup de conséquences, autant sociales sur la jeune fille, parce que la mutiler, c'est-à-dire c'est extraire de son corps un organe que l'on considère impur. Cette excision peut retarder sa croissance organique, son épanouissement social et culturel. Mais aussi, une fille excisée est une fille stigmatisée, elle est infériorisée, elle est chosifiée. Dans un rapport publié en décembre 2017 par l'ONG Prong, au cours d'un forum ouvert, tenu à l'Institut supérieur de l'information et de la communication Isik de Kountia, Ada Keita, animatrice du dit forum, indique que la Guinée est le deuxième pays qui a un taux élevé dans le monde entier en parlant de mutilation génitale féminine. On a 67% derrière la Somalie qui a 98%. Elle voulait bien qu'il entre, mais elle ne le sent même pas. Malgré les dangers auxquels les filles sont exposées, ces payarmami, pères de famille, pensent que l'excision, c'est quelque chose qui a été pratiqué par nos grands-parents. Donc, je veux dire que c'est une coutume, une valeur africaine. Ça, c'est un. Deux, quand nous prenons les femmes excisées et les femmes non excisées, il y a une grande différence. Une femme excisée, de la manière qu'elle se comporte dans le foyer, est différent par rapport à une femme non excisée. Une femme excisée, une fois sur le lit avec son mari, quand toutefois elle tourne dos à son mari va tout faire. Si ce n'est pas de son propre gré, cette femme ne va pas accepter. Et une femme non excisée, tu vas voir tout à l'heure, elle va se laisser aller. Et c'est ça la grande différence. Si pour les uns, il faut valoriser les valeurs traditionnelles, Augustine Gami, mère d'un enfant, ne partage pas cet avis. Je suis contre l'excision. C'est pourquoi? Les sages disent, nos aînés disent que l'excision, c'est pour la femme. L'excision, c'est à pratiquer pour que la femme ne soit pas aussi facile, pour que la femme soit dure de caractère entre guillemets. Ça n'a pas du tout de sens. Parce que imaginez, c'est comme s'il disait que toutes les femmes qui se laissent aller avec les hommes ne sont pas excisées. Mais c'est faux. Qu'en est-il de ces prostituées? Généralement, ce sont des filles excisées.
Selon un autre rapport publié le 18 janvier 2018 par l'UNICEF sur le site Ecoréseau, 200 millions de jeunes filles seraient victimes de l'excision. C'est pourquoi il est primordial d'informer les populations sur les conséquences de l'excision et les problèmes qui lui sont liés afin d'éradiquer cette pratique.